Bonjour à tous. Le mois de novembre a été porteur pour le marché du crédit grâce au resserrement important des taux souverains et à la performance des marchés actions. La volatilité du crédit s'est affaissée et l'indice CDS Crossover atteint son point le plus bas depuis avril 2022. Au mois de novembre, la performance a été positive sur le segment Investment Grade et cela grâce à un resserrement des spreads de crédit et un mouvement plutôt à la détente sur les taux d'intérêt, qui demeurent malgré tout extrêmement volatiles. Le marché primaire a été très actif à la fin de la saison des résultats, bien absorbé par le marché. Nous préférons toujours les parties courtes de courbe, moins de 5 ans, en l'absence totale de pente de rendement et d'une volatilité moindre. Nous continuons de surpondérer les obligations seniors financières avec des coupons élevés et les titres à coupons variables pour leur composante portage significative et une exposition moindre à la volatilité des taux. Il apparaît cependant difficile d'être sous-pondéré en risque d'ici la rentrée, le mois de janvier étant de façon saisonnière souvent source de bonnes performances et de flux entrants sur les fonds de crédit. Le marché primaire des AT1 a fait son retour en grâce au mois de novembre, attirant une forte demande des investisseurs, ce qui a aidé la performance sur le marché secondaire. La classe d'actifs reste cependant tout de même assez volatile dans un contexte d'incertitude macroéconomique en Europe et d'une volatilité toujours forte sur les taux. La duration a été récompensée sur les subordonnés. Les dettes d'assurance et dettes hybrides ont su performer sur leurs échéances les plus longues, comme les obligations AT1 ayant le plus de convexité, c'est-à-dire les prix les plus bas. Nous nous attendons à un mois de décembre calme en termes de flux et d'émissions, et le potentiel de resserrement apparaît moindre. Nous continuons de favoriser les obligations avec des gros coupons, et notamment les émissions récentes. Sur le marché du high yield, le mois a été marqué par la réouverture du marché primaire, essentiellement pour du refinancement après plusieurs mois de calme. Les émissions ont été bien absorbées et notamment grâce au retour de la collecte sur les ETF. Des émetteurs bien connus ont vu leurs notes récemment rehaussées en catégorie Investment Grade comme Ellis, Marks & Spencer ou encore Ford. La dispersion et le risque idiosyncratique sont restés très forts avec un différentiel entre les gisements BB et CCC qui atteint des niveaux records pas vus depuis 2016. Nous avons une préférence pour les primaires récents offrant des coupons attractifs et les crédits de bonne qualité dans le gisement WB. Le mois de décembre devrait être caractérisé par le calme au niveau de l'activité primaire et des flux et par la neutralité ambiante. Les performances devraient donc rester stables ou légèrement positives jusqu'à la fin d'année, avec des performances que nous attendons positives à la rentrée de janvier. Merci pour votre attention.